Vous avez créé vos produits sur WooCommerce, mais lorsque vous vous baladez dans les options, vous voyez qu'il n'y a rien pour modifier le design, que ce soit dans votre thème ou avec Elementor, vous n'arrivez pas à modifier l'apparence de vos pages produits et donc vous vous retrouvez avec un design qui ne vous convient pas. C'est tout à fait normal, c'est parce que la plupart des thèmes ont une mise en page par défaut qui n'est vraiment pas terrible pour les pages produits et si vous voulez la personnaliser avec Elementor, il vous faut normalement la version pro. Mais là, je vais vous montrer un plugin gratuit qui permet de créer ces pages produits avec Elementor sans avoir la version pro. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire quand même que moi, je vous recommande plutôt de passer par le thème OCNWP qui, selon moi, propose par défaut une mise en page qui est tout à fait correcte et au moins vous n'avez pas trop besoin de vous embêter à personnaliser le design et de recréer toutes les sections. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce thème, je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous le présente en détail. Et si vous voulez vraiment personnaliser vous-même votre page produit, on va voir tout de suite comment faire. Du coup, je vais aller dans les extensions. Je vais faire extension, ajouter une extension. Et ici, je vais taper Shop Lentor. C'est ce plugin qui va nous permettre de faire les modifications. Je clique sur installer et pendant que le plugin s'installe, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir gratuitement la checklist WooCommerce. Vous retrouverez toutes les étapes pour créer votre boutique de A à Z avec des conseils exclusifs. Je vais activer le plugin et une fois que c'est fait, c'est très simple. On se retrouve ici dans l'onglet Shop Lentor et on va aller dans Template Builder. Ici, je vais pouvoir créer un nouveau template, donc je clique sur le bouton Add New Template. Ici, on va donner un nom, donc par exemple page produit. On a le type, donc single, ça va être vos pages produits. Archive, ça va être vos pages catégories. Par exemple, si vous avez une boutique de vêtements, que vous avez une catégorie t-shirt homme, eh bien vous allez designer cette page-là et ça va s'appliquer à toutes vos catégories. Et la page boutique, c'est la page qui liste tous vos produits mélangés avec toutes les catégories. Généralement, ce qu'on va personnaliser, c'est plutôt la page produit en elle-même. Du coup, je vais rester sur single. L'éditeur, vous voyez que moi j'ai pris Elementor parce que je travaille avec ça, mais si vous travaillez avec Gutenberg, ça marche également. On va le définir par défaut, ça veut dire que ça va s'appliquer de partout. Avec la version gratuite, on n'a pas le choix, soit ça s'applique partout, soit ça s'applique nulle part. Si vous souhaitez avoir des designs différents en fonction des pages produits ou des catégories, il va falloir passer par la version pro. Et ici, je peux cliquer sur le petit œil pour accéder à des templates. Vous avez en fait des templates gratuits que vous allez pouvoir importer. Par exemple, celui-ci, si je clique sur le petit œil, bon là c'est vraiment tout petit, je vais essayer de zoomer un petit peu, voilà. Ça reproduit Amazon en fait. Donc ça reprend exactement la même mise en page et vous avez d'autres templates que je vous laisserai explorer si vous le souhaitez. Mais moi pour cette vidéo, je vais partir de zéro. Du coup là je fais sauvegarder les réglages, puis je fais Edit with Elementor. On se retrouve donc sur une page totalement vierge qu'on va pouvoir créer de zéro. Pour cela, on a des widgets créés par le plugin ShopLantor afin de récupérer les informations du produit et que ça s'adapte en fonction de la page produit où on est. Du coup, je vais créer la page avec vous. Là, je vais cliquer sur le petit plus. Je vais sélectionner une structure en deux colonnes. Là, je ne vais pas chercher à réinventer la roue. Je vais mettre les photos produits à gauche et les informations à droite. Du coup, là, on va aller chercher les images produits. Donc, c'est celui-ci, Product Image. Ensuite, à droite, on va venir mettre le titre du produit. Donc là, vous voyez que dans style, l'avantage, c'est que je vais pouvoir très facilement personnaliser la police. Par exemple, si je veux que ça soit un peu plus petit, je pourrais également modifier la couleur ou la famille de police. Enfin bref, tous les réglages dont on a l'habitude avec Elementor. Ensuite, je vais prendre la description courte, que je vais glisser juste en dessous du titre. Là, hop, j'ai un petit bug, donc je vais bien la glisser en dessous, voilà. Là, pareil, je peux venir modifier la couleur. Ensuite, on va prendre le prix. Donc là, hop, on a le prix. Pareil, hop, on va le mettre bien en dessous. Et le bouton ajouter au panier. Pour le bouton ajouter au panier, vous avez vu qu'on a plusieurs options. Moi, j'aime bien celle-ci qui prend pas mal de place. Au moins, le bouton est bien visible. Et dans ce style, on va pouvoir modifier la couleur pour que ce soit adapté à notre charte graphique. Donc là, vous allez dans bouton, ou plutôt add to cart. Ici, si vous voulez, vous pouvez masquer le sélecteur de quantité et vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan. Pareil dans Border Radius, si je veux un bouton arrondi, parce que c'est des boutons arrondis partout sur mon site, vous voyez que je peux en ajouter. Le prix, on va plutôt le mettre hop, juste au-dessus de la description courte. On va augmenter un petit peu la typographie, par exemple 24. Et on va mettre de la marge négative pour le rapprocher un peu du titre, comme ceci. Ensuite, c'est là l'avantage en fait de construire avec Elementor, c'est qu'on va pouvoir rajouter des sections secondaires. Parce que si vous vous contentez seulement de reprendre les sections qui sont par défaut sur une fiche produit, il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup là, en dessous, je vais pouvoir ajouter une nouvelle section, par exemple en 4 colonnes,
à l'intérieur mettre des boîtes d'icônes et je pourrais mettre plusieurs éléments qui vont venir rassurer mes clients. Donc tout ce qui concerne la livraison, le support client, la qualité des produits. Là, par exemple, je pourrais marquer fabrication en France, support client 7 jours sur 7, livraison gratuite. Bref, le plus d'éléments possibles qui vont rassurer les clients et inciter à l'achat. Ensuite, en dessous, je peux ajouter une nouvelle section. Je vais mettre un titre. Donc là, moi, je vais mettre un titre directement avec Elementor. Et je vais mettre, vous aimerez peut-être ça aussi. Et en dessous, on peut mettre des produits recommandés. Donc là, je vais aller chercher les produits recommandés. Voilà, c'est ici Product Upsell. Donc je vais le glisser. Et moi, j'ai pas configuré dans les réglages de mon produit des produits en upsell. Donc ça ne s'affiche pas, c'est normal. Mais sinon, ça s'afficherait. Et là, je pourrais désactiver le titre par défaut pour que ce soit mon titre qui s'affiche. On va venir rajouter un petit peu d'espace, par exemple 100 pixels. Et au-dessus, on va rajouter la description produit. Donc là, pareil, j'ajoute une nouvelle section. On va prendre description. Hop, elle est ici. Là, je pourrais venir resserrer un petit peu si je le souhaite pour améliorer la lisibilité. Voilà, le design est vraiment catastrophique, mais c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités. Je ne cherche pas à créer un design en live. Et c'est ça le risque si vous créez vos pages produits vous-même, c'est que le design manque de cohérence et soit pas terrible. Donc, il faut quand même savoir ce que vous faites. Et là, je pense que vous avez compris l'essentiel. Je vais juste vous suggérer une dernière section qui peut être intéressante. C'est une section FAQ, vous pouvez mettre tout à la fin ou juste avant les produits recommandés. Donc là, on peut prendre accordéon par exemple. Et ici, vous allez pouvoir mettre des questions qui sont fréquemment posées concernant les délais de livraison, les moyens de paiement ou toute autre question qui vous paraît importante. Comme ça, en fait, directement sur la page produit, il y aura la réponse aux questions et ça peut rassurer les visiteurs. Pareil, ici, en dessous du bouton ajouter au panier, vous pouvez venir ajouter une image de paiement sécurisé ou bien vous pouvez ajouter une liste d'icônes comme ceci et venir mettre des éléments qui vont venir rassurer le client. Par exemple, un numéro de téléphone pour le support client, indiquer quel est le tarif de la livraison ou bien si la livraison est offerte. En fait, le but de personnaliser le design avec Elementor, ça va être d'ajouter facilement plein d'éléments marketing. Et si vous ne savez pas vraiment comment optimiser le marketing de votre boutique, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir la checklist WooCommerce et je vous donne des conseils justement concernant le marketing pour augmenter vos ventes. Du coup, une fois que vous avez créé votre page produit, vous avez juste à cliquer sur publier et maintenant, si je me rends sur ma boutique, donc là, hop, formation easywordpress.fr, je vais taper slash boutique. Ici, je vais prendre mon produit et vous voyez que du coup, la mise en forme a été prise en compte. Là, j'ai juste un petit souci avec l'image. Il faudrait que je vois d'où ça vient. Et si je prends un autre produit au hasard, vous pouvez voir que partout, on a la même mise en forme. Vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir gratuitement la checklist WooCommerce afin d'avoir toutes les étapes pour créer votre boutique de A à Z et l'optimiser pour les ventes. Et je vous affiche également une vidéo qui présente un nouveau plugin qui intègre plein de fonctionnalités intéressantes pour WooCommerce. C'est une sorte de plugin tout en un. Vous allez voir, il y a des options vraiment très utiles.